L'information en temps réel, mais non destinée au grand public. Bienvenue sur le groupe WhatsApp Bitachon Sadeh, littéralement information sécuritaire, fondé il y a 4 ans. Car ici, il n'est question que de sécurité, 24 heures sur 24. Les membres du groupe, des journalistes spécialisés, des policiers, des militaires et des ex- et actuels agents du Shabak, les services secrets intérieurs. Le responsable du groupe a accepté de nous parler. Pour des raisons de sécurité, il préfère rester anonyme. Nous ne publions aucune information qui porte atteinte aux forces de sécurité. C'est notre première condition. Nous vérifions scrupuleusement toutes les personnes candidates à rejoindre notre groupe. Je précise toutefois qu'aucune information n'est secrète. Elle vise à être traitée immédiatement, soit par des journalistes, soit par des forces sur le terrain. Si le projet résulte d'une initiative privée, il y a selon lui comme un accord tacite entre son groupe et les services de sécurité israéliens. On est alors témoin d'une discussion rare, privée, entre 2 membres de son groupe. Ils informent et guident en direct des soldats en opération la veille, à Bethléem. הצעירים באזור עוקבים אחרי הכוחות, מנסים לפגוע בהם. נא להעביר לכוחות בשטח. זה דוחה, כי הם עוקבים אחרי רכב, איך שהם קוראים לו בן, הם מבקשים לדעת את המיקום שלו וכל הדברים עליו, כדי לעקוב. בהמשך לרכב שעוקבים אחריו, הם מבקשים בחור שגר ליד המסגד. נשלח בחור בשם אבדורי לבדוק. Alors qu'un vif débat a lieu dans la société israélienne sur le sérieux des informations véhiculées sur ces groupes WhatsApp, notre témoin l'assure, son groupe a des règles bien précises, une seule erreur et le responsable est retiré. Il nous montre le type de menace qu'il peut déceler. Voilà, ça se passe maintenant. Je viens d'être alerté. Un Palestinien a posté sur sa page Facebook qu'il souhaite mourir en martyr et souhaite attaquer dans la région de Beth Shemesh. Je l'envoie sur le groupe WhatsApp et je l'envoie en parallèle aux forces de sécurité qui vont traiter l'information. Totalement bénévole, il dit agir par pur civisme et souci d'assurer la sécurité de son pays. Pour lui, après la presse écrite, la radio, la télévision et Internet, son groupe est une vraie source d'information. La question est de savoir jusqu'à quel point ce modèle n'entrave pas l'autocensure qui existe en Israël.